Bonjour, la chirurgie esthétique, c'est permis par la Torah? C'est vrai que dans notre société, le physique est si important qu'on pourrait se laisser tenter. Voyons ça de plus près, go! Tout d'abord, notre Talmud nous enseigne que notre corps ne nous appartient pas. Dieu nous l'a confié pour une durée bien définie, pour nous permettre de remplir notre mission. Et nous n'avons pas le droit de l'endommager, le mutiler ou le blesser. C'est pour cela, par exemple, que les tatouages sont interdits. Et que la chirurgie esthétique n'est autorisée que dans des cas bien précis. Et bien évidemment, à condition que l'opération ne mette pas la vie de la personne en danger. Par exemple, si la personne a subi un dommage corporel suite à un accident ou une brûlure grave. Elle peut avoir recours à la chirurgie réparatrice pour retrouver son aspect d'origine. Ou si une personne a un défaut physique objectif dont elle souffre terriblement et qui la bloque dans sa vie, comme un nez vraiment disgracieux ou une malformation. Un surpoids très important. Ou une cicatrice visible à un endroit qui complexe fortement. Par exemple, le Rav Ovadia Yosef avait autorisé la chirurgie esthétique pour un garçon qui avait le nez tordu et qui n'arrivait pas à se marier. Par contre, lorsqu'il s'agit de transformer son corps ou son visage par de la chirurgie juste pour s'embellir, sans corriger un défaut objectivement dérangeant, alors là, c'est à éviter. Mais vous allez me dire, comment savoir si le défaut est suffisamment dérangeant pour permettre une intervention chirurgicale? C'est très subjectif. C'est vrai, c'est pour cela qu'il faut traiter la question au cas par cas. Avant d'envisager toute opération, discutez avec un Rav compétent qui vous aidera à peser le pour et le contre. En jugeant objectivement de votre réelle capacité à supporter ce défaut qui vous dérange a priori. Cela vous aidera à voir les choses avec plus d'objectivité et opter pour la meilleure décision, car elle ne doit pas se prendre à la légère. Une dernière chose importante, même si la société actuelle survalorise l'apparence physique, n'oubliez pas que ce n'est pas l'essentiel dans la vie. Et contrairement à ce que l'on peut penser, souvent ce n'est pas notre apparence qui est à l'origine de nos échecs ou de certains blocages. Alors ayez confiance en vous, bon courage à tous et soyez bénis!